Notre lecture se fera dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit? Et celui qui discute bien dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Jésus-Christ. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible. J'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Le titre que j'ai donné au message de ce matin s'intitule « La folie de Dieu ». Dieu est-il fou? Question que je vous pose. Il y a des têtes qui sont prêtes à m'envoyer une chaise plein visage. La folie de Dieu. Chers frères et sœurs, le message sera un peu particulier ce matin, car je parlerai d'instruments de torture, de valeurs inversées, mais également de la vie chrétienne. On n'aime pas trop parler de tout ce qui est négatif et tortueux, et pourtant la croix, dans son essence première, c'est un instrument de torture. J'aimerais vous poser une question, sans nécessairement avoir de réponse, mais que représente la croix pour vous? Qu'est-ce que la croix pour vous? Nous l'avons entendu, nous l'avons chanté. Est-ce un bijou? Est-ce un tatouage? Est-ce un symbole chrétien, un emblème? Quelque chose pour éloigner les esprits? Qu'est-ce que la croix? Qu'est-elle devenue aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle était au départ? C'est ce que je vous invite à chercher ce matin.
ou tout simplement est-ce un instrument de torture? Les instruments de torture ont été utilisés à travers toute l'histoire pour infliger de la douleur et de la souffrance envers celui à qui elles s'adressaient, souvent dans le but d'extraire des aveux. On peut voir parfois des petites chèvres qui lèchent les pieds des détenus pour qu'ils donnent leur... Donc ça, c'est un instrument de torture assez marrant, si je peux dire comme ça. Mais il y a d'autres instruments de torture assez compliqués. Donc elle était là pour extraire des aveux et pour punir des criminels. Dans l'Antiquité, nous pouvons trouver la croix comme instrument de torture et également l'écartèlement. J'ai dit ça va être un peu trash, mais voilà, c'est pas grave. Parfois ça fait du bien. L'écartèlement, dans l'Antiquité, on peut trouver donc la croix et l'écartèlement. Durant la période du Moyen-Âge, il y avait la roue, donc on attachait la personne sur une roue et on faisait rouler la roue, et donc tous les os de la personne étaient broyés à chaque fois qu'il passait sous la roue, mais on faisait en sorte qu'il ne mourrait pas tout de suite. Le but était qu'il souffre et que des supplices soient présents. À la Renaissance, on utilisait la guillotine, donc là, il ne souffrait pas. Là, c'était d'un coup net, la guillotine. Et pendant la Révolution française, on peut trouver également la potence. Donc les personnes étaient amenées sur la potence et on les pendait et face à la place publique pour démontrer une sorte d'exemple envers tous ceux qui étaient là, mais également pour que la personne mourait d'une manière très, très compliquée. Et à notre époque contemporaine, il existe également des instruments de torture. Il y a la chaise électrique. Et pour certains, on entend également parler d'injection létale. Donc aujourd'hui, cet instrument est devenu même parfois volontaire de la part de certaines personnes, mais ça reste encore des symboles pour enlever la vie humaine par des autres hommes de manière radicale, publique et volontaire. Si Jésus était venu aujourd'hui, il aurait sûrement été exécuté soit par la chaise électrique ou soit par injection létale. Mais vous imaginez avoir une chaise électrique au-dessus de votre porte comme symbole de souffrance et de résurrection, ou alors une seringue? Non, ça vous choque peut-être même ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, c'est la sensation qu'ont eue les premiers chrétiens. Pour l'Église primitive, avoir un symbole de croix est une abomination. C'est quelque chose de pas croyable. C'est ce que Paul dit, c'est un scandale. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Comment leur Dieu, créateur du monde, peut être représenté à cet instrument de torture abominable? Et je vous le dis, pour comprendre ce qu'ils comprenaient, il faut s'imaginer nos instruments qui existent aujourd'hui et de quelle manière ils seraient utilisés pour être mis en avant et en valeur. Et je ne pense pas qu'on se ferait tatouer ou qu'on mettrait sur notre porte une chaise électrique ou un aquarium s'il était noyé, par exemple. Désolé de le dire comme ça, c'est un peu d'humour, mais c'est la réalité. Donc ça semble une folie. Comment peut-il dire ça? Et pourtant, c'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. Mon premier point, la croix. On va parler de la croix ce matin et de ses bienfaits. La croix est le symbole par excellence du christianisme, bien sûr. Nous lisons dans les évangiles que Jésus a été crucifié par les Romains. La crucifixion était une méthode courante donc dans l'Antiquité, mais elle n'a pas été inventée par les Romains, elle a été inventée par les Perses. Elle existait déjà bien avant l'application de l'Empire romain. Et cette méthode de torture était d'abord un supplice physique. Le condamné meurt lentement et à petit feu d'une série de causes possibles, comme par exemple la crise cardiaque ou la rupture cardiaque à cause de la douleur, par asphyxie, par arythmie, par embolie pulmonaire et bien d'autres causes. De plus, elle peut être aggravée par l'usage des clous que l'on mettait sur les personnes qui étaient destinées à la mort. Mais c'est aussi un supplice moral. Pourquoi? Parce que les victimes étaient exposées nues dans leur souffrance, visibles aux yeux de tous. Et tout le processus est fait pour maximiser la honte envers celui qui est sur la croix, et ceci est renforcé dans une civilisation juive où on a horreur de la nudité. C'est encore plus fort dans cette civilisation. En d'autres mots, toute dignité humaine était enlevée à la personne condamnée par crucifixion. Ce n'était pas simplement un choix de mort, c'était de la souffrance physique, de la souffrance morale, un choc pour la civilisation qui l'entourait, et également d'enlever tout ce qu'il y avait d'humain dans cette personne. Cicéron ira même plus loin en disant que le mot « croix » ne devait pas se prononcer dans l'Empire romain. Il devrait être éloigné non seulement du citoyen romain, mais aussi de ses pensées, de ses yeux, de ses oreilles, car la mention même de la croix est honteuse pour le citoyen romain et pour tout homme libre. Comprenez mieux maintenant ce que signifie la croix à l'époque de Jésus.
Vous l'aurez compris, parler de la croix comme instrument de torture à cette époque est une honte, une horreur, voire même un sujet tabou. On n'en parle pas. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit, au chapitre 21, versets 22 et 23, pour ceux qui veulent prendre note, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, donc le bois, c'est la croix. La croix, à l'époque, ce n'était pas le signe qui est là aujourd'hui. C'est un poteau avec un grand morceau de bois horizontal mis sur le dessus où la personne était accrochée. Il n'y avait pas le dessus, mais ça reviendra beaucoup plus tard, tardivement. Donc, car celui qui est pendu, nous dit le Deutéronome, est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Donc, celui qui est pendu par le bois, c'est quelqu'un de maudit pour le Deutéronome. Donc si je récapitule, pour les Romains c'est une honte, pour les Juifs c'est un scandale, c'est même une malédiction. Un homme qui meurt sur une croix c'est quelqu'un qui est maudit, que Dieu ne veut pas de lui. Rappelez-vous pourquoi Dieu enlève son regard de la croix, à un moment donné où Jésus se sent abandonné. C'est un signe désastreux. D'ailleurs on retrouve cette idée en Galates. L'apôtre Paul nous dit, Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc Paul connaissait le Deutéronome, il sait ce qui est arrivé à Jésus, et il rappelle aux Galates, vous savez, cet homme-là, qui est mort pour nous, il s'est fait lui-même volontairement malédiction, afin que la malédiction soit enlevée sur nous tous. Je vous repose la question, que signifie la croix pour vous maintenant, après avoir entendu ceci ? Est-ce toujours simplement un symbole ? Est-ce toujours simplement un bijou ? En réalité, la croix, ça peut être un symbole et un bijou, bien sûr, mais c'est plus que ça. C'est cet instrument de torture où se rencontrent la malédiction, la honte, le rejet, le tabou, le mépris, l'enlèvement de toute dignité et la mort avec la pire des souffrances assurées. Ça, c'était ce qui était proposé à Jésus. Je dis bien proposé parce qu'il a choisi volontairement de prendre ce package pour nous aujourd'hui. Qui volontairement accepterait de prendre ce paquet entier ? Moi, je ne pense pas. Je peux vous aimer beaucoup, mais je ne pense pas que je le ferai. Et lui, il l'a fait pour des personnes qui le méprisaient en plus. Voici ce qu'est réellement la croix. Et c'est sur cette croix que s'est manifestée, nous dit Paul, la faiblesse de Dieu. Aux yeux des hommes, c'est une faiblesse. Dieu a choisi la faiblesse afin de manifester sa toute-puissance. Alors quand vous vous posez la question aujourd'hui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il ne vient pas et qu'il n'extermine pas tout comme ça ? Parce que lui-même, dans son incarnation, n'a pas choisi cette méthode. C'est dans la faiblesse que se trouve la puissance de Dieu. D'où mon prochain point, la faiblesse de Dieu. Expression difficile à comprendre et même difficile à entendre. Et pourtant, c'est dans la faiblesse que Dieu a manifesté toute sa puissance. Notre texte de ce matin nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Paul écrit aux Corinthiens pour les encourager à saisir la profondeur et la supériorité de la sagesse et de la puissance de Dieu par rapport aux standards et aux critères humains. Il commence par évoquer la prédication de la croix qu'il décrit comme une folie pour ceux qui périssent, mais comme la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Lorsque Paul parle de la folie de Dieu, il fait référence à l'évangile de Jésus, bien sûr, cette bonne nouvelle, et en particulier la crucifixion. Aux yeux du monde, l'idée qu'un Messie tout-puissant puisse être crucifié est absurde. Le Messie est censé être un libérateur, un conquérant, un guerrier. Il n'est pas censé être crucifié. Et contraire à toute logique humaine. Pour les Grecs qui valorisent la sagesse et la philosophie, et pour les Juifs qui cherchent des signes de puissance, nous dit Paul, et de libération, la croix est un scandale, c'est une folie. Cependant, Paul insiste sur le fait que ce que les hommes considèrent comme folie est en réalité sagesse de Dieu. Ceci nous encourage à parfois accepter des situations sans essayer d'en trouver une logique dans certains systèmes. Et par cet acte de sacrifice suprême, Dieu a accompli le salut de l'humanité, dévoilant ainsi une sagesse qui transcende toutes les conceptions humaines. Et de même, cette faiblesse de Dieu fait référence à l'humilité et à la vulnérabilité apparente de Jésus sur la croix.
Jésus paraît comme quelqu'un de faible, quelqu'un d'affligé, quelqu'un de fatigué, qui vient de se ramasser des coups de fouet, des coups de poing, et j'en passe. Et c'est ça leur Dieu, c'est ça ce Dieu faible sur une croix, qui n'est même pas capable de descendre, comme le dira quelqu'un de l'Empire. S'il est Dieu, qu'il descende de sa croix. Il a dit qu'il faisait des miracles, mais qu'il en fasse un pour lui, vous voyez. Ce Dieu a été mis au défi alors qu'il avait choisi volontairement ce chemin pour nous. Pour les hommes, la force est souvent associée au pouvoir, à la domination et au fait d'être invincible. Aucun Dieu dans toute la mythologie, dans toutes les mythologies, est un Dieu faible, c'est un Dieu conquérant. D'ailleurs, Pierre le dira à un moment donné, de faire descendre le feu, on s'attend à un Dieu qui est là et qui fait des actions concrètes. Mais ce Dieu-là fait tout autrement. Dieu, dans son plan souverain, a démontré sa véritable puissance en acceptant volontairement la faiblesse pour accomplir son œuvre rédemptrice. En permettant à son Fils de subir la mort sur la croix, Dieu a manifesté une force qui surpasse de loin toute forme de puissance. C'est comme si les yeux de Dieu parcouraient la terre. Il a cherché un instrument abominable et il a dit « Je choisis d'utiliser cet instrument. Mon Fils, vas-y. » Et lui, volontairement, il va et il meurt sur cette croix. Et le paradoxe que Paul présente est destiné à montrer que la sagesse et la puissance de Dieu transcendent complètement les compréhensions humaines. Ce qui semble insensé et faible selon les critères humains est en vérité plus sage et plus fort que tout ce que les hommes peuvent concevoir ou réaliser. Et dans la pratique, c'est quoi ? Ce sont tous ces enseignements qui nous encouragent à accepter, à persévérer, à pardonner. Non, ça c'est impardonnable. Oui, mais rappelle-toi ce qu'il a choisi de faire sur la croix. Il ne voulait pas cette souffrance. Si je pense qu'il pouvait s'en passer, il l'aurait fait. Mais il a choisi cette humiliation. Et la seule chose que nous devons faire parfois dans notre quotidien qui demande un peu de laisser notre ego de côté, on trouve ça difficile. Donc quand on pense de cette manière-là à la croix, on se rend compte que nos problèmes peuvent paraître un peu plus petits. Je ne les néglige pas, mais toujours essayer de trouver la croix comme référence par rapport à une situation qui est face à nous. Et cette attitude, frères et sœurs, reflète parfaitement toutes les actions et les enseignements de Jésus dans son ministère. Il est né dans des circonstances humbles, dans une étable à Bethléem, et pas dans un palais royal. Lors de la scène, Jésus lave les pieds de ses disciples, un acte qui était normalement réservé aux serviteurs. En faisant cela, il montre que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu se trouve dans le service et dans l'humilité. Sur le sermon sur la montagne, Jésus enseigne des valeurs qui contredisent les normes de la société. Il proclame que les pauvres en esprit, les affligés, les doux et les miséricordieux sont bienheureux, et il encourage ses disciples à aimer leurs ennemis et à prier pour ceux qui les persécutent. Waouh! C'est ça en fait la folie de Dieu, vous voyez? Ce sont toutes des valeurs inversées à ce qu'on attendrait d'un Dieu, que ce soit dans l'attitude, dans l'amour, dans les actions, mais également sur la croix. On s'attend à un Dieu qui vient et qui répare toutes choses, mais c'est un Dieu qui choisit le pire des systèmes pour se faire connaître. Ensuite, il a guéri des malades, des lépreux, des aveugles, et il inclut dans sa communauté de disciples des personnes qui étaient rejetées par la société, comme des collecteurs d'impôts, ou des pécheurs, des gens de mauvaise vie, les prostituées, et j'en passe. Même là, il a choqué son époque. Il a été vers ceux qui étaient rejetés du système. Mais le moment le plus significatif, comme nous l'avons déjà entendu, est sans doute son arrestation, son procès et sa crucifixion. Jésus accepte volontairement, et je dis bien volontairement, de subir la trahison, la torture et la mort sur la croix pour toi, pour moi. Rappelons-nous, lors de son arrestation, Pierre, avec son zèle, vient et coupe l'oreille d'un soldat. Et Jésus lui dit, je paraphrase, excusez-moi, mais pourquoi fais-tu cela? L'homme qui utilise l'épée périra par l'épée. Si je veux maintenant, j'envoie une légion d'anges et on les terrasse tous et c'est fini. Mais ce n'est pas ce chemin que Dieu a choisi. Ce n'est pas le chemin que Jésus a choisi. Bien que cela semble être une défaite et une humiliation extrême, c'est en réalité l'acte suprême de rédemption et de victoire du péché et de la mort. En ressuscitant le 3e jour, Jésus montre que la puissance de Dieu est parfaitement illustrée dans la faiblesse, ce qui m'amène à mon prochain et dernier point, la puissance de la croix.
Comme nous venons de le dire, ce qui semblait être un échec, aux yeux du monde, était en réalité la plus grande des victoires. La croix est ce lieu ultime où, à partir de la mort, émerge la vie. L'espoir, le nouveau départ, la guérison, la rédemption et la vie éternelle. L'œuvre de Jésus sur la croix est assez puissante pour changer l'histoire de toute l'humanité et surtout pour changer ton histoire encore ce matin. Je le répète, encore aujourd'hui, elle peut changer ton histoire. Instrument de mort, elle crée la vie. Instrument de torture, elle procure la joie. Wow, c'est vraiment incroyable. Mais la puissance de Dieu manifestée dans la faiblesse ne peut se comprendre intellectuellement. C'est pas possible. Elle se vit par la puissance de l'Esprit. Et c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 2, nous l'avons entendu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu une pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jusque-là, ça va. Jésus-Christ crucifié. Là, ça devient compliqué. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Contrairement aux orateurs et aux philosophes de son temps, qui étaient souvent admirés pour leur éloquence et leur érudition, Paul insiste sur le fait qu'il n'a pas cherché à impressionner son public ou à apporter de nouveaux concepts philosophiques. Son objectif principal n'était pas de démontrer une forme de sagesse humaine, mais de partager le témoignage de Dieu avec la puissance de l'Esprit Saint. Et son message central était Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. Donc rappelez-vous l'idée de la croix, l'idée que les gens ont de la croix, et de leur dire « Nous avons un Messie crucifié ». Mais il est fou ce Paul. C'est pour ça, vous comprenez maintenant pourquoi on n'accepte pas son message. C'est pas possible. Tu me parles d'un libérateur qui utilise le moyen qui est le plus ignoble qui existe. Et en se concentrant sur le message de la crucifixion de Jésus, il met en lumière un aspect de l'évangile qui pouvait sembler scandaleux et absurde. Comme nous l'avons entendu pour les Juifs, c'était un signe de malédiction. Et pour les Grecs, elle représentait une extrême faiblesse et un déshonneur. Mais pour Paul, la crucifixion était le cœur de son message, du message chrétien, car c'est à travers cet acte de sacrifice que Dieu a démontré son amour et a offert son salut à toute l'humanité. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Paul lui-même dit qu'il était dans un état de crainte et de grand tremblement, qu'il était humble et conscient de ses propres limitations. C'est un peu étrange, cette attitude contraste avec l'image du prédicateur puissant et charismatique qu'on imagine de Paul. Pas du tout. Il était là, dans un état de crainte et tremblement, parce qu'il savait que le message qu'il apportait venait de Dieu. Et que ce message n'était pas là pour convaincre intellectuellement celui qui le recevait, mais être témoigné et convaincu par le Saint-Esprit lui-même. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce message vieux de 2000 ans, mais il est encore d'actualité. Et encore aujourd'hui, l'évangile est annoncé afin d'apporter la joie là où il y a la tristesse, l'espoir dans le désespoir, la lumière dans les ténèbres et la vie éternelle là où il y a la mort. Je conclus. Réfléchissons ensemble à la profonde signification de la croix et à la puissance de Dieu manifestée dans ce symbole. La croix, bien plus qu'un simple bijou, est l'instrument de torture où la honte, la malédiction et la mort ont été endurées par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix, à travers laquelle s'exprime la faiblesse de Dieu, nous rappelle que ce qui semble être une folie et une faiblesse pour le monde est en réalité la sagesse et la puissance de Dieu. Paul nous enseigne que notre foi ne doit pas reposer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas croire au message que vous lui partagez, qu'il vous traite de fou, ça se comprend. Ça se comprend parce que depuis toute l'histoire de ce message est difficile à entendre. Intellectuellement, avec la sagesse humaine, c'est pas possible de le comprendre. Ce message doit se vivre, il doit se recevoir dans le cœur, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Paul déclare en 2 Corinthiens 12, «
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce verset nous rappelle à voir nos propres faiblesses, non comme des échecs, mais comme des occasions de permettre à la puissance de Dieu de se manifester pleinement en nous. Ce message de la croix, bien que scandaleux et absurde aux yeux des hommes, est la démonstration ultime de l'amour et de la rédemption de Dieu. Par la crucifixion, Jésus a transformé ce symbole de honte en un symbole de vie et de victoire sur le péché et la mort. En acceptant de subir la trahison, la torture et la crucifixion, Jésus a montré que la vraie puissance réside dans l'humilité et le sacrifice. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur la croix et sur la faiblesse de Dieu, laissons-nous renouveler par cette vérité. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se révèle pleinement. Que cette réalité transforme nos vies, nous remplisse de courage et de foi et nous incite à proclamer l'Évangile avec confiance, sachant que la sagesse de Dieu surpassera toujours les attentes humaines de chaque génération, de chaque époque, de chaque lieu géographique, et que sa puissance se manifestera toujours de manière glorieuse dans nos moments de faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.